Quelque chose me dit dans ma tête là-bas que le monsieur là, il a fait basse sur les Ivoiriens. Il a bassé les Ivoiriens. C'est pas clair, cette histoire-là. Remarquez, hein, à partir de ma vidéo, personne ne critique Ouattara maintenant. Personne en Côte d'Ivoire ne critique Ouattara. Une opposition qui ne peut pas travailler. Ne peut pas travailler. Ils sont dans les réunions. Ils font un coup. Ah, j'ai un son là. Hein. J'ai un son là. On dirait que ça va chauffer. Hein. Ah, l'autre là m'a dit ça. Ah, bon, tu as vu, non? Il y a un petit son là. Ah, oui, c'est ça, non? Oui. Ah, ils se sont dit quoi là-bas? Ils ont dit quoi là-bas? Ah, oui, c'est ça, ils ont dit. Hein. Ah, toi, mais tu vois, non? Tu vois, les gens là, ils sont mauvais. Un coup. Opposition, un coup. Voilà un parti aussi, le PDCI. Un parti de bourgeois. Ils vont jamais se mouiller le maillot. Jamais ils vont faire marche. Jamais. Je n'ai jamais vu le PDCI faire marche. Je n'ai jamais vu le PDCI marcher. Ils sont toujours dans les maisons. Toujours, ils font leurs réunions dans les maisons. À la maison du parti, c'est là-bas, ils sont assis dans leur fauteuil. Et puis ils font une réunion. Voilà un parti. Ils vont toujours assis. Avec cravate, avec veste. Et puis ils sont là, ils parlent. J'ai regardé son visage. Un clown de cirque. Quelqu'un qui fait vidéo. On dirait quelqu'un qui est constipé. Le président de la Gbagbo. Je suis RDR. Excusez-moi. Ah, bâtard. Quel RDR ça? Je suis pro-Gbagbo. Aujourd'hui, Ouattara est devenu Dieu. Nous tous, on est RAGP maintenant. Tout le monde est RAGP. Ah, bâtard. Ça parle de dettes, mais dettes là, c'est tout le monde, tous les pays sont endettés. Ou bien, papa, tu as quoi à nous proposer? Par exemple, tu veux parler de dettes pour nous embrouiller, tu veux parler de dettes pour nous distraire là, ça prend pas, hein, papa. Tu as quoi de mieux à nous proposer? Par dette là, on comprend pas. Dette là, toi-même tu étais là avec dette, non, ben, il n'y a pas de dette. Donc tu peux pas prendre le système de dette pour nous distraire, papa. Histoire de dette là, il faut laisser tomber. Dette là, tu ne peux pas prendre pour nous distraire. Parce que dette là, c'est partout. Il faut nous proposer quelque chose de bon. Parce que si c'est ce que papa doit en train de faire là, que tu vas essayer de nous proposer là encore là, c'est ça, il faut laisser tomber. Voilà, c'est ça, il faut laisser tomber. Toi, tu es venu, tu nous as gouverné. Tu ne nous as pas fait développer. Parce qu'il y a les gens qui confondent quelque chose. Les choses, parce que développer un pays et puis gouverner un pays là, c'est deux choses très différentes. Voilà, tu peux développer un pays. Voilà, il peut gouverner, mais à toutes les, il peut gouverner, mais il ne peut pas développer un pays. Vous comprenez un peu? Donc, papa, laisse l'histoire de dette là. Tu as quoi de bon à nous proposer? Parce que si tu n'as pas quelque chose de bon à nous proposer là, c'est ça, il faut laisser tomber. Hein. Voilà. Par l'histoire de dette là, tu ne peux pas prendre ça pour nous distraire. Tu t'as ça sur les réseaux sociaux, tu insultes les gens n'importe comment, et puis tu penses que non, c'est comme ça, j'ai un pays que marcher le 13. Si tu es garçon, viens te mettre devant nous. Merci à notre soeur Doumbia Mariam pour sa réponse à Gbagbo Koné, c'est pas Suleiman Koné là. Attends, lui là même, Gbagbo, toi tu penses que les Ivoiriens ils sont bêtes? Toi tes amis vont en Europe pour aller se chercher, pour enlever les parents dans souffrance. Toi tu vas en Europe pour aller faire politique. Tu arrives en Europe, tu vas aller chercher l'argent pour te concentrer sur ta vie. C'est politique que tu veux faire. On dirait toi maintenant tu n'as pas parents ici en Côte d'Ivoire quoi. Hein? Tu n'as pas parents ici en Côte d'Ivoire. Quand ça va se gâter là, tu n'as pas parents ici en Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas parents ici, tu n'as pas parents ici en Côte d'Ivoire, nous on a parents. Nous on vit ici. On a toute notre famille ici. Vous restez sur internet pour créer des manifestations pour dire les gens n'ont qu'à sortir pour marcher. Si vous êtes trop fâchés là, sortez vous-même, prenez vol, venez à Abidjan. Quittez en France, venez à Abidjan. Tu viens à ton gouvernement, vous mettez dans les rues d'Abidjan. Avec des banderoles, vous faites des mouvements pour marcher. Si vous êtes trop fâchés,
Depuis là, tu es dans l'histoire, non, papa doit enlever, non, les papas Gbagbo, c'est la liste électorale, il faut que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens sortent marcher pour que papa Ado... Si toi, tu avais, au moment papa doit enlever là, tu as vu, non, pourquoi tu n'as pas dit, n'a qu'à mettre le nom de papa Gbagbo, faut pas y enlever. Tu as quel problème avec la jeunesse même ivoirienne, mais c'est quoi ton problème? Toi, tu es pathétique vraiment, tu es vraiment pathétique, Gbagbo. Tu es très très pathétique. Et ta vieille tête, on dirait une souterie, ils ont oublié le jour d'Halloween là. Tu te comportes, on dirait quelqu'un qui n'a pas de cervelle. C'est quoi ces choses-là? Si tu as envie de trop te battre là, tu as envie de trop marcher, tu as envie de trop te battre là. Ouais, la Russie qui veut faire conflit avec les gens là-bas. Il faut aller te mettre dans l'armée russe là-bas, tu as fait combat eux. Je sais pas si nous, la jeunesse ivoirienne, tu as venu compter pour détruire la Côte d'Ivoire encore. Non, on n'est pas prêt pour ça, mais tu es bête. Nous, on n'est pas prêt pour ça. Hey! Oh. C'est ce que nous, on te dit là. Si tu es trop fâché là, il faut venir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous décourager ici. Nous, on n'est pas pro Gbagbo, on n'est pas pro Ado. Nous, on est pro Côte d'Ivoire. De la même Côte d'Ivoire, les eaux aujourd'hui là, c'est ce que nous on veut la paix. Dans Cannes qui s'est passé de suite là, de la même mentalité que les Ivoiriens ont eu dans cette Cannes là, cette mentalité qui est dans notre tête, on n'est plus prêt à se laisser manipuler par quelqu'un. Impossible. On est trop concentré à aller là. On est trop concentré. Vous pensez que là, on est là, c'est la guerre qui nous intéresse. Nous, on n'a pas besoin de guerre. La Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de guerre encore. On a trop pleuré en 2011, en 2002, il y a eu des crises en Côte d'Ivoire. Donc, on ne veut plus de crises. Nous, c'est la paix là, de la Côte d'Ivoire qui nous arrange. Nous, on veut s'en sortir. On veut aller de l'avant. On ne veut pas se reculer encore comme ça a été en 2011. Si vous n'êtes pas fatigué de pleurer, si vous voulez faire la guerre là, ouais, Gaza, tu te rends à Gaza là-bas, tu vas défendre là-bas. Si tu as envie de trop faire guerre, tu as envie de trop marcher, il faut sortir. Au fait, vous voyez les vrais combats, vous ne menez pas ça, où les gens sont à l'aise là. C'est là où vous voulez venir gâter. Vous voulez que nous on gâte notre pays là, après Cannes, la Cannes qui nous a fait grandir aux yeux de tout le monde entier là. Après cette Cannes, vous voulez que nous on va venir faire guerre, et puis les voisins d'à côté vont se moquer. Impossible, on passe ce que vous voulez là, ça va rester sur vous-même. Ça va pas marcher ici. Ça va pas marcher. Il y a Dieu dedans. La personne qui n'est pas content de notre Côte d'Ivoire, il met Côte son cou, il se pend, il se tue. C'est simple. Nous, on n'est plus prêts. Hein? On n'est plus prêts pour la guerre. La mentalité des jeunes Ivoiriens, ça a changé. Nous, les Ivoiriens, notre mentalité, là, ça a changé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous manipuler. Vous pensez que non, on n'aime pas nos papas Gbagbo, mais on n'aime pas papa Ado, quoi. On les aime tous les deux. Mais les Ivoiriens veulent savoir aussi, là, quand papa Gbagbo, comme il dit, il veut venir, les Ivoiriens veulent aussi savoir, quand papa Gbagbo va venir, il va faire quoi pour la Côte d'Ivoire? C'est que... Moi, je vous dis, hein, pourquoi moi j'aime papa Ado. Voilà, ceux qui disent papa Ado ne fait rien, à part pour faire les goudrons, les ponts, les autoroutes, là. Ils sont très bêtes. Je vous dis pourquoi moi j'aime papa Ado. Mon village là, hein, mon village, tout ce qu'on peut trouver en ville ici là, mon village là, Ado a mis là-bas. Tu peux rester dans mon village, tu peux vivre, tu peux faire tes enfants, même des années là, des siècles là-bas, mais tu n'as même pas voulu un jour de venir à Abidjan. Il a mis tout là-bas. Avant, il n'y avait pas de collège, on quittait pour aller fréquenter dans les autres villages. Il n'y avait pas d'école primaire. Ici, il n'y a pas d'école primaire, il y avait école primaire, mais les plans n'étaient pas assez. On s'est déplacé encore pour aller dans les villages voisins. Il n'y avait pas de goudron. Pour aller chez nous avant, tu faisais 3 heures du temps. Maintenant, tu fais 1h20, tu es arrivé au village. Il y a station, il y a goudron, il y a d'eau potable, il y a compté en carte. Tout ce que tu peux trouver en ville, pas dormir chez moi. Pourquoi il n'y a pas d'emploi? Ah, vous aussi. Papa Ado c'est un travailler. Faut pas que quelqu'un vienne mener ici. Papa Ado, 2025 là. Faut même pas ton cœur va battre même. Faut même pas ton cœur va battre. Faut même pas ton cœur va battre même. Parce que ça va prendre où? Sérieux. Ou bien si vous voyez que vous êtes fatigué, vous voulez vous reposer là. Mettez le projet en cours. Mettez le travail en cours. J'ai dit, mettez le projet en cours et commencez, n'est pas fini. Faites exprès de ne pas finir. Là, celui qui va venir s'asseoir, il pense qu'il va venir trouver tous les travaux sont déjà faits. Il va venir s'asseoir pour bouffer l'argent, jamais. Mets les travaux en cours. Et puis, il ne faut pas que ça va finir. Hein. Mets les travaux en cours. Là, si lui aussi vient, il va continuer. Il ne va pas venir trouver comme ça les travaux en cours. Vous avez quitté le pouvoir, il est venu, puis il va regarder comme ça. Non, jamais. Il va terminer. Voilà. Papa Ado, si vous êtes
Si vous êtes prêts pour 2020,